Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Éternel des armées parce que toi tu es un grand Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans le ministère de l'armée des cieux avec ton nom. Merci pour les grâces que tu as déposées dans ce ministère qui continue de bénir, de délivrer, donner les faveurs de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie des personnes. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et ce soir, toujours, nous continuons dans les témoignages. Soyez attentifs et accrochez-vous. Accrochez-vous. Jésus-Christ n'est jamais mort. Il est vivant, il est tout près de nous. Et il est toujours prêt à nous secourir. Amen. Que son nom soit glorifié. Bonsoir mon frère. Bonsoir le prophète Denis. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Ok, Dieu. ça fait combien de temps vous êtes dans ce ministère, l'armée des cieux? Ça fait pratiquement 5 mois que je suis dans ce ministère. 5 mois? Oui. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retrouvé dans ce ministère. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu es arrivé dans ce ministère. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a marqué? J'aimerais que tu puisses partager cela avec ceux qui te suivent, ceux qui te regardent. Merci, prophète. Je voudrais vraiment très naturellement et par la grâce de Dieu remercier une fois de plus notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a accordée. En fait, c'est que je suis arrivé dans ce ministère, vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas le biais de mon épouse qui a eu des problèmes plusieurs fois, problèmes de santé avec les enfants à la maison. Et comme heureusement pour nous, une sœur, une voisine qui est infirmière et qui n'est pas loin de la maison, d'habitude c'est là où mon épouse va vers elle quand les enfants sont malades. Et plusieurs fois elle a eu à parler de ce ministère à mon épouse. Et quelquefois mon épouse me faisait part, mais et comme chaque chose a son temps, et comme la parole de Dieu le dit si bien, c'est mi-décembre 2019 que par rapport à une situation que je ne peux pas expliquer ici, mais une situation vraiment terrible qui est arrivée dans la vie de mon épouse et de mes enfants, que véritablement nous nous sommes décidés à venir dans ce ministère parce qu'on était dépassés par beaucoup de situations vraiment inexplicables. Et quand nous sommes arrivés dans ce ministère, véritablement, moi personnellement, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Oui. La première chose, c'est le fait que l'homme de Dieu, le prophète Denis qui est à côté de moi, a vraiment une façon, une manière, un don, j'allais dire, vraiment très très particulier que le Seigneur Jésus l'a donné. C'est que il nous parle véritablement comme un père de famille. Vous sentez une différence. Et il n'y a pas assez de foule comme ailleurs où j'ai eu à passer. Il n'y a pas assez de foule. La petite quantité des chrétiens qui sont dans la salle, il prend soin de vraiment chaque personne pour lui est important. Il prend la peine de nous enseigner, de nous prodiguer des conseils comme un bon père de famille. Et le Saint-Esprit de Dieu est dans le suivi. Le suivi. Voilà justement le mot. Parce que les autres endroits où je suis allé, vraiment, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais remarqué. Que je n'ai jamais eu, j'allais dire. Le suivi, le suivi, le suivi. Et, mon frère, dis-nous, depuis que tu es dans ce ministère, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Vraiment, là, alors, c'est le terminator.
Moi, j'étais un esclave sexuel, si je peux le dire ainsi. Un esclave de l'alcool. C'est-à-dire que quoi? Je suis dans une famille, parce que là, c'est vraiment l'origine. Je suis dans une famille où tous les enfants que mes parents ont eu la grâce d'avoir, vraiment, nous avons des sérieux problèmes de prostitution. De sérieux problèmes, mariés ou pas. Et cela ne m'a pas aussi échappé. C'est comme cela que même quand j'ai eu la grâce de me marier, je continuais à tromper mon épouse. Et une fois, j'ai même failli mourir parce que vraiment, je suis allé trop loin. J'ai même failli demander le divorce. Et c'est par la grâce de Dieu que je ne l'ai pas fait. Dieu m'a délivré de cela et je le suis infiniment reconnaissant. Mais ici, dans ce ministère, ce que vraiment je tiens à souligner, vraiment, c'est que cet esprit-là, même quand, par la grâce de Dieu, j'ai été délivré, cet esprit continuait toujours à me poursuivre. Cet esprit me poursuivait dans quel sens? Dans le sens où, malgré même le fait que j'étais marié, je continuais à avoir des relations sexuelles extra-mariage, à visionner même des films interdits, à pratiquer de la masturbation, ce qui vraiment n'est pas bon. Et je vous jure, vraiment, vous qui m'entendez, là où vous êtes, je sentais toujours un pouvoir vraiment satanique qui me poussait à le faire. Je sentais que ça ne venait pas de moi-même. Et c'est par la grâce, et c'est quand je suis arrivé dans ce ministère, par la grâce de Dieu, par les enseignements, vraiment le suivi que j'ai été, et ma volonté aussi véritable de vouloir vraiment ne plus pratiquer cela, le Seigneur m'a aidé et je suis aujourd'hui complètement délivré de ces esprits de sirène des eaux. Deuxième remarque, moi, j'étais quelqu'un, je ne suis même pas quelqu'un vraiment qui aime beaucoup la bière, mais j'avais un esprit qui me poussait aussi beaucoup à boire de la bière. Et quand je suis arrivé dans ce ministère, l'homme de Dieu ne faisait que parler de ça régulièrement. Vraiment, j'avais la volonté, mais l'arrêter, c'était difficile. Mais un jour, j'ai dit, vraiment, si je veux que Dieu entre véritablement dans ma vie, qu'il me change, il faut que j'accepte que je prenne une décision radicale afin que vraiment Dieu vraiment entre véritablement à 100% dans ma vie et que moi-même, en tant qu'un enfant de Dieu, que je sois fier du statut d'enfant de Dieu et que mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit aussi fier pour moi. Et c'est cette envie, cette décision radicale que j'ai pris l'engagement vraiment devant Dieu de ne plus continuer à boire. Déjà même sachant ce que contient la bière. La bière, mes frères et sœurs, elle contient des produits toxiques, très dangereux, non seulement pour la santé humaine, mais il y a des esprits sataniques qui se cachent dans l'alcool et qui poussent des gens vraiment à faire des choses qu'ils peuvent regretter toute leur vie, qui peuvent même les amener à la mort, que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle. Et c'est dans ce ministère que par la grâce de Dieu et ma ferme détermination à changer véritablement, à marcher comme ça en route, étant fier que je suis véritablement un enfant de Dieu et par les conseils précieux, le suivi véritable de mon Père spirituel, c'est ça vraiment. Et aujourd'hui, je ne peux que remercier le Seigneur et je sais que là où je suis, ici au ministère de l'armée des cieux, c'est véritablement là où vraiment Dieu a décidé de me laver complètement, de me décharger, comme il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Gloire et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Ça, vous avez suivi ce témoignage de ce frère. J'espère que vous avez retenu quelque chose ou des choses. Amen.
te dis toujours, le Seigneur Jésus-Christ tend la main. Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit qu'il est à côté pour toquer la porte de ton cœur. Amen. Ouvre-le pour qu'il entre, qu'il s'asseye dans ton cœur, qu'il Amen. puisse souper avec toi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ te tend toujours la main. Amen. Alors, donne-lui ta main et qu'il te décharge de tous ses fardeaux. Amen. Ce ministère est là pour ça. C'est l'armée véritable de Dieu, le créateur de tout l'univers, Amen. le Seigneur Jésus-Christ qui travaille. Amen. Et en mettant pied dans ce ministère, sache que tu as mis pied là où il faut que enfin, une fois dans ta vie, tu puisses être en communion, en relation directe avec le ciel. Amen. Ne reste pas à la maison, dans ta chambre. Pendant que tu écoutes ces vidéos, tu te mets dans un raisonnement quelconque. Amen. Dans un raisonnement quelconque. Le prophète Denis ne parle que de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il ne parle pas d'autre Dieu. Amen. Il parle de l'Éternel des armées. Amen. L'Éternel des armées, Amen. celui qui a délivré les Israélites Amen. en Égypte. Amen. Il parle du Seigneur Jésus-Christ, son Fils qui est venu ici sur la terre pour briser tout casser, tout arracher, Alléluia. pour rétablir la communion entre nous et son Père. Amen. Voilà ce qui sort de la bouche du prophète Denis Amen. chaque jour. Amen. Seul ce nom de Jésus-Christ peut te restaurer. Alléluia. Pas un autre nom. Alléluia. Soyez glorifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, papa.